Le 14 octobre 2024, le Sénégal est entré dans une nouvelle ère. Ce jour, les nouvelles autorités ont présenté leur agenda national de transformation pour les 25 prochaines années, intitulé Sénégal 2050. Selon le chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, ce document est l'expression de la volonté collective de bâtir un Sénégal souverain, juste et prospère. En plus de la présentation de ce nouveau cadre stratégique, cette cérémonie s'est distinguée par une innovation notable. Mesdames et messieurs, les branches fournies représenteront notre capital humain de qualité et la garantie de l'équité sociale. Capital humain de qualité et équité sociale. Manam gëna sukkali njàng ak tàggat ngir jox askan wi xam-xam bu am njariñ ba noppi ñu gëna yamale askan wi ku nekk mën a am paj ak kaaraange bu ko weesoo ñu fexe ba kenn bañ a des ginnaaw ci yokkuteg réew mi. Alors que le Premier ministre Ousmane Sonko prononçait le discours d'ouverture de la cérémonie en français, une voix féminine en assurait l'interprétation simultanée en Wolof. À première vue, rien d'inhabituel. Pourtant, cette voix qui traduisait en temps réel les paroles du chef du gouvernement n'était autre que celle de Awa, la toute première intelligence artificielle sénégalaise capable d'intégrer les langues nationales. Conçue par Alioune Badara Mbengue, cette application aspire à démocratiser l'accès à l'information pour l'ensemble des Sénégalais, indépendamment de leur niveau d'instruction. Elle vise par la même occasion à réduire la fracture numérique qui pénalise encore des millions de citoyens à travers le pays, notamment dans les zones rurales. Nous avons entraîné sur des centaines d'heures le meilleur modèle de transcription vocale disponible à ce jour en Wolof. Regardez. Salam alaikum. Dama ubbi sama compte gis ñu ne ma que dama yónnee ku tudd Ñoxor Njaay 572 400 ma bëggoon xam loolu nu mu demee ak naka laay def ba jotaat ci sama xaalis. Une fois votre audio transcrit avec la plus grande des précisions, vous avez le choix de le recevoir en transcription en français ou en anglais selon votre convenance. Et c'est précisément cette étape qui vous ouvre l'accès à tout ce qui se fait de mieux en matière de traitement du langage. Depuis 2018, l'intelligence artificielle suscite un regain d'intérêt à l'échelle mondiale, porté par l'émergence sur le marché d'IA générative tel que le désormais incontournable ChatGPT. Dans ce contexte effervescent, le Sénégal s'efforce de suivre le rythme en lançant des initiatives endogènes adaptées à son environnement. Fondée en 2013, Concret se distingue comme une entreprise dédiée à la conception de produits innovants et à l'accompagnement des porteurs de projets. Elle collabore également avec des organisations publiques et privées dans le cadre de programmes visant à soutenir les entrepreneurs en s'attaquant à des enjeux économiques, sociaux et environnementaux. L'ambition de Concret est de faire éclore un entrepreneur prospère dans chaque foyer en Afrique. Pour concrétiser cette vision, la structure mise fortement sur l'intelligence artificielle, notamment à travers son produit phare, Adia. Les secteurs les plus représentés sont l'agriculture, l'eau et l'assainissement. L'eau et l'assainissement, notamment grâce à notre partenariat avec le ministère de l'eau et de l'assainissement. Mais aujourd'hui, avec cette technologie Adia, quel que soit le secteur d'activité, nous sommes capables de proposer un accompagnement sur mesure, de faciliter l'accès aux ressources pour les entrepreneurs qui sont dans des zones un peu reculées du Sénégal et surtout d'élargir notre impact avec l'intégration des contenus en langue locale. Nous envisageons d'élargir les cas d'usage de Adia, du modèle Adia, et surtout d'intégrer davantage de langues africaines. En même temps, notre équipe travaille également à l'intégration de la génération augmentée par récupération, qui est la RAG, qui permettra à chaque acteur de pouvoir connecter le modèle Adia à ses propres sources de données, ce qui va pousser encore plus loin la personnalisation. Accompagner les jeunes bacheliers dans leur quête de direction professionnelle, tel est l'objectif que s'est fixé Babacar Lo, fondateur de l'entreprise TAG. Cette plateforme offre un soutien personnalisé aux jeunes, les guidant dans leur parcours professionnel à travers des outils de coaching et des méthodes de structuration de projets. Alors concrètement, l'optique, c'est qu'il y a une plateforme. Donc le jeune peut venir créer son compte et ensuite il va recevoir une série de questions donc, sur ses intérêts, ce qu'il notamment considère comme étant des forces chez lui, des faiblesses chez lui. Et ça va permettre d'aboutir effectivement à un diagnostic. Et ensuite, à partir de ce diagnostic, il va avoir des tâches à faire. Et ces tâches vont permettre de petit à petit l'orienter dans l'identification des métiers ou des compétences qui pourraient être intéressantes pour lui. Ce qu'on a constaté, c'est que beaucoup de jeunes ont du mal, notamment après le bac et quelquefois même avant le bac, à choisir une filière ou à choisir notamment une orientation en termes de formation. Mais quelle est donc cette technologie qui provoque un tel engouement de la part des grandes puissances mondiales ? Au sein de la communauté scientifique,
la définition de l'intelligence artificielle reste un sujet de débat, tant elle soulève des enjeux techniques, philosophiques, sociaux et éthiques. En plus de ses activités entrepreneuriales, Babacar Lo est doctorant à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, où sa thèse est consacrée à cet outil révolutionnaire. Pour moi, la définition la plus simple, c'est tout simplement que l'intelligence artificielle, c'est la capacité que des machines, on donne effectivement à des machines la capacité à simuler des compétences ou des facultés humaines. Donc des facultés cognitives, donc simuler effectivement la capacité à raisonner, simuler aussi la vision, parce que c'est aussi important de se rappeler que même si l'aspect qui est le plus connu, donc c'est généralement les IA génératives avec notamment des outils comme ChatGPT, l'IA s'entend aussi par exemple par rapport au computer vision, donc la possibilité d'utiliser des caméras et de pouvoir permettre un peu de donner la vision à une machine, le text-to-speech, qui sont aussi des utilisations qu'on voit au Sénégal. Donc passer du texte à la parole, passer de la parole au texte, etc. Dans le domaine de l'IA, plusieurs types se distinguent. Par ordre d'importance, on trouve d'abord l'IA faible ou intelligence artificielle étroite, qui se concentre sur des tâches spécifiques comme les chatbots ou la reconnaissance vocale, à l'exemple de notre compagnon discret, Siri. Vient ensuite l'IA forte, qui se caractérise par une intelligence générale comparable à celle des êtres humains. Enfin, l'IA super intelligente reste une hypothèse, celle d'une technologie d'une avancée considérable. Dans le but d'assurer une gouvernance responsable de cette technologie, l'Organisation des Nations Unies a instauré en octobre 2023 l'organe consultatif de haut niveau sur l'intelligence artificielle. Cette instance a pour mission de conseiller les gouvernements, organisations internationales et institutions sur les enjeux stratégiques, éthiques, juridiques et techniques liés au développement et à l'utilisation de l'IA. Enseignant-chercheur à l'université Cheikh Hamidou Kane, le Dr Seydina Moussa Ndiaye fait partie des 38 experts qui composent cet organe consultatif. Ma définition de l'intelligence artificielle est assez simple et je pense qu'elle est commune dans le monde scientifique. C'est de faire à l'ordinateur, à des machines, un même comportement que l'humain, que ça puisse être le raisonnement ou bien réfléchir et agir comme un humain. À l'échelle internationale, les plus grandes avancées de cette technologie sont le fruit des puissances mondiales, telles que les États-Unis et leurs géants technologiques, la Chine, le Canada, le Royaume-Uni et Israël, pour ne citer que quelques exemples. Pendant ce temps, le continent africain et en particulier le Sénégal reste à la traîne dans ce domaine. Au Sénégal, on est quand même très en retard par rapport au reste du monde et c'est global, quoi. Mais pour l'Afrique, bien que l'Afrique a il y a différents niveaux au niveau africain, il y a des pays qui sont beaucoup plus avancés que les autres. Au Sénégal, on a quand même un assez grand retard, on en parle beaucoup, mais concrètement, dans la mise en œuvre, on a très peu de solutions en fait qui marchent. Et même si certaines solutions sont mises en production, on ne garantit pas que tout le process en fait de validation a été fait correctement comme il se doit. Donc on a pas mal de choses à mettre en place pour que ça puisse être généralisé. Face à l'essor de l'intelligence artificielle, 2 Sénégalais ont décidé de créer en 2018 une communauté réunissant passionnés et acteurs du domaine. Baptisée Galsen AI, cette initiative se présente comme une plateforme d'échange intellectuel, de vulgarisation et d'apprentissage couvrant une large gamme de sujets liés à l'IA, au big data et à l'Internet des objets. Donc c'est un espace d'échange, de collaboration et d'apprentissage autour de l'intelligence artificielle et de ses applications, mais également il a un volet de construction de capacités pour contribuer notamment à la formation, mais également avec un volet de recherche et de développement à travers le Galsen AI Lab dans la consolidation et la production donc, de ressources, que ce soit des données, des modèles de machine learning, mais également dans la production scientifique à travers la production de papiers de recherche. Bien que le pays soit encore loin des premières places mondiales, il a connu des avancées notables dans le domaine de l'intelligence artificielle. Selon le dernier rapport d'Oxford Insight sur l'indice de préparation à cette technologie, le Sénégal figure parmi les 8 pays africains ayant obtenu un score supérieur à 40 sur 100 avec un score de 42,6. Il se classe ainsi au 7e rang continental. Des résultats encourageants certes, mais qui ne dissimulent pas les immenses défis qui demeurent à relever pour consolider et accélérer cette dynamique, d'autant plus que le niveau d'adoption de cette technologie au Sénégal reste encore faible.
On note de temps en temps une certaine réticence de la part de certains acteurs, une faible culture de la donnée aussi au sein de pas mal d'entreprises. Donc, du côté du secteur public, c'est encore beaucoup plus timide. Donc, depuis notre lancement jusqu'à maintenant, nous avons vu beaucoup d'initiatives à l'égard de la vulgarisation, de la formation de l'IA, mais c'est généralement porté vers le grand public ou des professionnels, mais très rarement vers les décideurs. Donc, beaucoup de Sénégalais encore reste à découvrir effectivement tout le potentiel que ces IA génératives ou encore tout simplement l'IA peut offrir. J'ai envie de dire que c'est plutôt faible en le corrélant toujours aux indices qui sont liés à l'accès aux équipements numériques. Même les smartphones ne sont pas une démocratie au Sénégal. Donc pour moi, c'est important de le relativiser, même si on a le sentiment que tout le monde y a accès, ce n'est pas aussi représentatif à l'échelle du pays. Au cœur de la station balnéaire de la Somone, dans la région de Thiès, se trouve un établissement phare dans la formation des jeunes ingénieurs sénégalais, la Dakar University of Science and Technology, en acronyme DUST. C'est dans ce cadre idyllique que les étudiants suivent un cursus de 5 ans qui couvre diverses spécialités telles que la chimie et les biomolécules, l'ingénierie civile et environnementale, l'ingénierie électronique et informatique, ainsi que l'ingénierie mécanique et aéronautique. L'idée de créer DAUST vient de Dr Sidi Ndao, qui avait déjà démarré le Pan-African Robotic Competition et ils avaient déjà vu qu'il manquait le volet éducation dans les STEM, donc en sciences et technologies. Donc il a eu l'idée de créer la Dakar American University of Science and Technology en 2017. Et depuis lors, donc DAUST fonctionne depuis 2017. Donc c'est lui le président et fondateur de DAUST, Dr Sidi Ndao. On a eu à former à peu près 16 étudiants parce que nous sommes dans la deuxième cohorte, donc en 2022 et 2023. Donc on a une troisième cohorte qui sort bientôt. Nous avons actuellement à peu près 160 étudiants qui sont inscrits à DAUST et on voit l'engouement de plus en plus de jeunes qui avaient prévu d'aller à l'étranger et qui trouvent dans l'enseignement que nous avons ici, qui s'inspire du système nord-américain, qu'ils pouvaient vraiment rester au Sénégal et avoir un enseignement de qualité dans le domaine des sciences et technologies. Oui, on a vraiment beaucoup d'engouement. L'intelligence artificielle est aussi quelque chose que nous voyons beaucoup de jeunes qui aspirent à travailler dans le domaine de l'intelligence artificielle. Au sein de cet établissement, l'intelligence artificielle suscite un véritable engouement parmi les étudiants qui rivalisent d'ingéniosité dans leur création. Dans des laboratoires et ateliers animés par une énergie débordante, ces jeunes innovateurs explorent sans cesse de nouvelles pistes pour repousser les limites du possible. Ici, l'idée, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle pour classifier les matériaux de manière automatisée. Maintenant, comment ça va fonctionner ici? Ici, on a utilisé un algorithme d'intelligence artificielle. En fait, le domaine de l'intelligence artificielle, il est assez vaste. Et ici, on va utiliser ce qu'on appelle le computer vision, la vision par ordinateur. Ce domaine consiste à donner la possibilité à une machine de voir ce que l'humain voit. Maintenant, c'est comme vous le voyez ici, par exemple. En fait, l'idée ici, c'est d'avoir un algorithme qui va reconnaître qu'une bouteille en plastique, c'est une bouteille en plastique. Et c'est exactement comme ça que l'intelligence artificielle va pouvoir en fait classifier les déchets de manière automatisée. Maintenant, pour notre cas ici, on a construit une structure qui est assez grosse. Sur la hauteur, on a en fait une sorte de trappe. C'est-à-dire l'utilisateur va juste mettre sa bouteille à l'intérieur et cette trappe va s'ouvrir pour tomber dans le conteneur. Mais tout en bas de cette structure, il y a un gros moteur qui va faire tourner en fait les conteneurs de manière automatisée. Et ici, on utilise un système de trigonométrie, c'est-à-dire on va utiliser les angles pour déterminer où se trouve par exemple le plastique, le métal, etc. Et ici, c'est l'intelligence artificielle qui va tout faire à la base d'un algorithme qu'on a créé nous-mêmes. Et l'intelligence artificielle a été entraînée au préalable pour reconnaître juste 3 catégories pour l'instant, c'est-à-dire le plastique, le métal et le verre. Comme disons à la banque, si on a les informations d'une banque, on peut lui fournir à l'avatar et il sera en mesure d'apprendre sur les informations qu'on lui a données. Et l'avatar peut être un assistant pour tous les banques. Aussi, par exemple, dans l'éducation ou bien dans la santé. L'enthousiasme mondial autour de l'intelligence artificielle n'a pas laissé le Sénégal en marge. Depuis leur arrivée au pouvoir, les nouvelles autorités affichent une volonté ferme de positionner le Sénégal comme un hub technologique en Afrique de l'Ouest.
Cette ambition a été clairement exprimée par le chef de l'État Bassirou Diomaye Diakhar Faye lors de sa visite dans la Silicon Valley en septembre 2024. Ce cap a été confirmé par le Premier ministre Ousmane Sonko dans sa déclaration de politique générale du 27 décembre 2024. À cette occasion, le chef du gouvernement a particulièrement insisté sur l'importance d'intégrer l'intelligence artificielle dans le secteur de l'éducation. Une attention particulière sera accordée au numérique pour positionner le Sénégal comme un hub technologique en Afrique de l'Ouest. Le gouvernement appuiera le développement d'un écosystème d'acteurs réunissant chercheurs, start-up et industriels pour des investissements dans l'intelligence artificielle, dans le développement de logiciels, dans la cybersécurité, dans l'externalisation des services à haute valeur ajoutée et la gestion des données massives pour offrir des solutions adaptées aux besoins des entreprises. Les technologies émergentes comme l'intelligence artificielle seront introduites dans les curricula et davantage d'élèves seront orientés vers les filières sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Pour impulser la transformation numérique du Sénégal d'ici 2034, les autorités misent sur le New Deal technologique. Une feuille de route déjà finalisée, dont la publication est prévue en début d'année 2025. Participant à l'atelier de restitution de ce programme, organisé en 2024 par le ministère de la Communication et de l'Économie numérique, Dergen Bay et Seydina Moussa Ndiaye offrent un aperçu de ce New Deal, structuré autour de 4 piliers fondamentaux. Vous savez que le Sénégal a une stratégie donnée et le Sénégal a une stratégie IA. Et dans le New Deal technologique, on va se concentrer en fait sur la mise en œuvre de ces deux stratégies, cumulativement avec toute la stratégie en fait de upgrading en termes technologiques, c'est-à-dire en termes d'infrastructure, en termes de talent et autres. Donc dans le New Deal technologique, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on aura la concrétisation en fait de toutes ces stratégies-là. Les deux premiers tournent autour de l'accès universel à Internet, ainsi que le renforcement des infrastructures. Donc ce sont deux piliers qui sont extrêmement importants pour l'intelligence artificielle, dans le sens où les politiques de digitalisation vont énormément reposer sur ces deux piliers-là. Et quand on parle de données, nous ne pouvons pas avoir des données sans une bonne digitalisation de l'écosystème local. Donc ça déjà, ça témoigne d'une bonne compréhension des enjeux du moment. Et les deux autres piliers concernent aussi le renforcement du capital humain, donc tout ce qui est développement de l'expertise locale. Et un accent particulier a été mis sur l'intelligence artificielle. Donc si vous avez suivi les récents déplacements du chef de l'État au niveau de la Silicon Valley, vous pouvez voir que des discussions ont été entreprises avec des acteurs comme Meta et Nvidia pour renforcer le capital humain en termes d'intelligence artificielle, de cloud et de cybersécurité, mais également avec Google pour développer l'infrastructure locale avec le projet du cloud souverain et l'accès aux ressources cloud de Google. Mais le dernier pilier tourne plus autour de l'entrepreneuriat et de l'accompagnement à l'innovation. Donc tout ce qui est financement et développement des PME et des startups locales est couvert dans ce dernier pilier-là. Et nous, voir ça, en fait, nous a beaucoup réconforté dans le sens où nous pensons que ça va énormément contribuer au développement de l'IA au Sénégal. À travers ce projet, le Sénégal ambitionne d'intégrer l'intelligence artificielle dans son tissu économique et administratif. Toutefois, le parcours pour atteindre cet objectif est semé d'obstacles. Parce que quand on parle d'IA, il y a deux éléments majeurs qui vont venir. C'est les questions, de collecte de données. Et donc, qui dit collecte de données parle aussi de capacité et d'infrastructure à pouvoir stocker ces données, mais aussi c'est les questions de puissance de calcul. Donc, il faut de l'infrastructure pour pouvoir à la fois stocker, donc il faut des data centers, il faut de la puissance de calcul pour pouvoir poser aussi effectivement des modèles. Moi, je pense que ça peut être intéressant que notre économie commence effectivement à greffer, même si c'est des solutions qui sont au sommet, on va dire, de la chaîne, qu'on greffe effectivement des solutions à nos réalités et que petit à petit, on puisse construire les infrastructures qui vont nous permettre d'avoir des solutions purement sénégalaises. Et donc, je pense qu'il faudra en fait renforcer les compétences de ces formateurs-là pour pouvoir avoir des gens qui pourront être capables d'offrir une expertise assez avancée à nos étudiants. Donc ça, c'est un des freins. L'autre frein aussi, c'est l'accès aux infrastructures de calcul. Parce que quand on parle d'IA, il s'agit généralement de modèles qui sont extrêmement gourmands en ressources de calcul, notamment des cartes qu'on appelle des GPU. C'est généralement quelque chose qui manque au sein de l'écosystème de manière générale. Et donc il y a aussi le manque de données qu'on a évoqué tantôt.
mais aussi le développement de la culture de la donnée, parce que généralement aussi il y a beaucoup de structures qui collectent de la donnée, mais pas d'une manière qui les rende exploitables par la suite au niveau des modèles d'IA. En revanche, selon le membre de l'organe consultatif de haut niveau sur l'intelligence artificielle des Nations Unies, les véritables enjeux se situent ailleurs. C'est un problème d'écosystème. Je ne parlerai pas des différents trucs. Classiquement, ce qu'on dit, c'est qu'il nous faut beaucoup de ressources humaines, donc les talents, il nous faut avoir une grande capacité de gestion de la donnée et il nous faut beaucoup de puissance de calcul. Ça, c'est ce que tout le monde dit et c'est classique. Mais concrètement, en fait, ce qu'il nous faut surtout, c'est un écosystème. C'est-à-dire avoir tous les acteurs et avoir tous les ingrédients de cet écosystème et qui fonctionnent bien ensemble pour pouvoir implémenter de façon efficace l'intelligence artificielle et l'utiliser en fait pour que ça puisse être très bénéfique pour le pays. Gartner, une société américaine spécialisée dans le conseil et la recherche sur les technologies avancées, a révélé dans son dernier rapport publié en 2024 que l'intelligence artificielle générera près de 500 millions d'emplois d'ici 2033. Dans un pays en développement comme le Sénégal, cet outil pourrait s'imposer comme un levier incontournable dans l'ensemble des secteurs d'activité. D'ailleurs, l'intelligence artificielle est un fort levier de croissance économique. Donc si on adopte ça au niveau du Sénégal, on pourra améliorer nos processus de production, on pourra améliorer même notre façon de voir notre économie nationale et notre positionnement stratégique. Donc je pense que c'est une opportunité majeure actuellement que nous avons avec cette intelligence artificielle-là. Donc comme partout ailleurs dans le monde, on a de forts investissements qui sont faits parce qu'il y a une retombée économique qui est assez importante derrière. Et je pense que le Sénégal devrait commencer à prendre ça en compte et concrétiser ça et l'intégrer dans nos différentes politiques publiques. Et je pense que l'État du Sénégal est actuellement en train d'y réfléchir. Et donc tout secteur à même de produire massivement des données pourront bénéficier rapidement de l'IA. Donc je pense notamment au secteur de l'énergie, avec des structures comme la Sénélec par exemple, au secteur du climat, avec l'ANACIM qui collecte énormément de données, à des secteurs comme l'éducation par exemple, l'agriculture. On voit aujourd'hui beaucoup d'initiatives à destination de l'agriculture. On a même une start-up du nom de Tolbi qui s'est positionnée sur le sujet. Et donc c'est autant de secteurs qui peuvent bénéficier rapidement, en tout cas à court terme, de l'IA. Donc il y a le secteur financier aussi, tout ce qui est banque, finance et télécommunications aussi. Donc tous ces secteurs-là, je pense qu'ils seront rapidement impactés par l'arrivée de l'intelligence artificielle. Toujours dans le registre des projections, le Fonds monétaire international estime que 40% des emplois dans le monde sont susceptibles d'être affectés par l'intelligence artificielle. Dans les économies avancées, cette technologie pourrait avoir un impact sur près de 60% des emplois, contre 40% dans les pays émergents et 26% dans les pays à faible revenu. Cependant, derrière cette révolution aux promesses économiques colossales, se profilent des inquiétudes quant à l'avenir de nombreux postes. Selon un rapport publié le 26 mars 2023 par la banque américaine d'investissement Goldman Sachs, environ 2/3 des emplois actuels sont exposés à divers degrés d'automatisation. Le document souligne également qu'à l'échelle mondiale, l'IA générative pourrait menacer jusqu'à 300 millions d'emplois équivalents temps plein. Face à de telles données, une question se pose. Assistons-nous déjà à l'avènement de la théorie du grand remplacement de l'homme par la machine ? Non, je pense que c'est un peu exagéré. C'est-à-dire que bien sûr, il y aura des emplois qui vont disparaître, ça c'est sûr, mais il y en aura d'autres qui vont se créer. Et la transition, en fait, se fait de façon un peu naturelle, comme toutes les technologies. C'est-à-dire que les États doivent prendre ça en compte et commencer à faire évoluer les programmes de formation pour commencer à travailler sur les nouveaux métiers et délaisser en fait les métiers qui vont disparaître. Mais par contre, par rapport au grand remplacement, on est très très loin de ça. On n'en est pas encore là. L'IA que nous avons actuellement est certes assez intéressante en termes de capacité, mais on est encore loin de la capacité humaine. Donc il nous faut encore beaucoup de travaux et beaucoup d'années avant d'arriver à ça. Mais il faut quand même se dire que, quelle que soit l'évolution de la technologie, la présence humaine est importante. Et donc, il faut le prendre positivement comme une aide, une assistance. À terme,
Au lieu d'aller jusqu'à 45 jours, vous pouvez demander à la machine d'aller plus vite. Donc l'arrosage de machine, la machine va calculer la quantité d'eau nécessaire. Si vous voulez ralentir parce que le marché est saturé, à un certain moment, vous programmez l'arrosage et donc la machine va s'adapter à cet arrosage. Au lieu de 45 jours, la machine fera tout pour vous amener à 60 jours le temps d'écouler le marché. Si on positive, c'est quand même aller dans le sens maintenant d'un meilleur rendement. Rendement aussi bien pour l'être humain que pour la machine elle-même. C'est-à-dire que je vais plus vite. Et ça, en stratégie, ça se dit être efficient. Nous sommes efficaces, d'accord, avec un ordinateur, on est efficace, mais certainement avec cette aide technologique qui va nous assister, qui va calculer pour nous, qui va même nous donner la solution à nos problèmes, on pourra dire que tout le monde gagne. À l'heure où le Sénégal s'engage résolument dans l'ère de l'intelligence artificielle, une interrogation essentielle s'impose. Comment garantir que cette révolution technologique soit bénéfique pour tous, sans renforcer les inégalités sociales et économiques déjà présentes? Car à long terme, la véritable réussite ne se mesurera pas uniquement à travers les performances économiques, mais dans la capacité du Sénégal à intégrer l'intelligence artificielle comme un véritable levier d'inclusion sociale et de développement durable.